Le soleil dardait ses rayons dorés sur les ruelles étroites de Marrakech, baignant les murs ocre et les pavés anciens dans une lueur éclatante. Le souk bruissait de vie, les cris des marchands vantaient les vertus de leurs épices et étoffes, tandis que les arômes entêtants de safran, de cumin et de menthe enveloppaient l'air chaud. Ali, un jeune marchand de tapis des montagnes de l'Atlas, se frayait un chemin à travers la foule dense. Son pas, habituellement sûr et déterminé, semblait plus pressé aujourd'hui. Son visage, marqué par la vie dure des hauteurs, reflétait une inquiétude nouvelle. Sa sœur, Léla, souffrait d'un chagrin d'amour dévastateur, et son état inquiétait toute la famille. Ses yeux, autrefois pleins de joie, étaient maintenant ternes, perdus dans un vide silencieux. Il avait entendu parler d'un filtre mystérieux, une potion ancienne, capable de guérir les cœurs les plus meurtris. Selon une rumeur murmurée par un ancien, cette potion était cachée quelque part dans le dédale du souk de Marrakech. C'était son unique espoir de rendre à Léla son sourire, et il était prêt à tout pour la retrouver. Le souk, avec ses allées serpentines, semblait presque infini. Chaque coin dévoilait une nouvelle surprise, des lanternes chatoyantes, des étoffes soyeuses, des tapis aux motifs complexes qui rappelaient ceux qu'Ali tissait lui-même, au village. Pourtant, il n'était pas là pour vendre aujourd'hui, mais pour une quête bien plus importante. Son regard scrutait chaque visage, chaque étal, cherchant un signe, un indice. Alors qu'il s'apprêtait à tourner dans une nouvelle allée, une main ridée se posa sur son bras. Surpris, il se retourna. Une vieille femme, au visage ridé comme une toile tissée par le temps, se tenait devant lui. Ses yeux, d'un bleu perçant, contrastaient avec la peau sombre et parcheminée de son visage. « Je sais pourquoi tu es là, jeune homme, dit-elle d'une voix rauque mais ferme. Ali fronça les sourcils, méfiant mais curieux. « Comment pouvez-vous savoir cela, vieille mère ?» Elle esquissa un sourire mystérieux, révélant quelques dents jaunies. « Le souk parle, et ses secrets me parviennent. Tu cherches le filtre d'amour, n'est-ce pas? Celui qui peut guérir un cœur brisé. » Le jeune homme hocha lentement la tête, son cœur battant plus fort dans sa poitrine. « Oui. C'est pour ma sœur. Elle souffre terriblement, et je ferai tout pour l'aider. » La vieille femme plongea une main dans sa poche et en sortit une petite carte en parchemin, délavée par le temps. Elle la tendit à Ali. « Cette carte te mènera à ce que tu cherches. Mais sois averti, ce filtre n'est pas facile à obtenir. Il te faudra traverser des épreuves, des mystères bien plus profonds que ce souk. » Il prit la carte, ses doigts tremblants. Sur le papier jauni était tracée une route sinueuse qui semblait sortir du souk pour mener vers des montagnes lointaines. Au sommet, un symbole étrange, un cœur gravé dans une pierre ancienne. « Où cette route me mène-t-elle » demanda-t-il, les yeux rivés sur le parchemin. « Vers une ancienne casbah, cachée dans les montagnes. Là-bas vit un sage qui détient le filtre. Mais souviens-toi, jeune homme, le chemin du cœur n'est jamais simple. Il te faudra plus que du courage pour le trouver. » Ali leva les yeux vers la vieille femme, mais elle avait déjà disparu dans la foule, se fondant dans les ombres mouvantes du souk. Une brise légère fit danser les épices en volute autour de lui, comme un présage de ce qui l'attendait. Serrant la carte dans sa main, il se redressa. Il n'avait jamais été un homme à fuir devant l'adversité, et il ne commencerait pas aujourd'hui. Léla comptait sur lui. Son amour pour sa sœur était sa force, et il allait suivre ce chemin mystérieux, peu importe où il le mènerait. Le souk semblait s'animer autour de lui, comme s'il l'encourageait à poursuivre. Avec une dernière inspiration, Ali s'éloigna des étals et se dirigea vers la sortie du marché, prêt à commencer son voyage vers l'inconnu. Un voyage qui, il le pressentait, changerait bien plus que le destin de sa sœur. Le désert s'étendait à perte de vue, infini et silencieux sous le ciel nocturne parsemé d'étoiles scintillantes. Ali avançait, suivant les constellations comme des points de repère, tout comme son père le lui avait enseigné. Les vastes dunes dorées semblaient onduler sous le clair de lune,
et malgré la fatigue qui alourdissait ses membres, une force intérieure le poussait à continuer. La carte de la vieille femme, bien que délavée et usée par le temps, guidait chacun de ses pas, menant son chemin loin de Marrakech et des foules du souk. Après plusieurs jours de marche à travers le désert brûlant, où la chaleur écrasante du jour laissait place à un froid mordant la nuit, Ali commençait à sentir ses forces diminuer. Son visage, autrefois empreint de détermination, était maintenant marqué par la poussière du désert et la fatigue accumulée. Mais au crépuscule du 4e jour, quelque chose attira son attention. Au loin, il aperçut une tache verdoyante au cœur de l'immensité dorée des sables. Un oasis. Ses jambes, épuisées, reprirent vie à cette vue. En s'approchant, il distingua de grands palmiers se balançant doucement sous le vent, et le doux murmure d'une source d'eau claire lui parvint. C'était comme un rêve au milieu du désert. Mais ce n'était pas un mirage. Ali réalisa rapidement qu'il n'était pas seul. Autour de l'oasis, des tentes étaient érigées, et des silhouettes drapées de longs tissus nomades se déplaçaient avec aisance. Une tribu. Le cœur battant d'une nouvelle énergie, le jeune homme avança prudemment, se demandant si ces habitants du désert connaissaient les légendes dont il avait entendu parler. Il fut rapidement intercepté par 2 hommes vêtus de longues djellabas noires. Leurs visages étaient dissimulés derrière des kéfiers, ne laissant apparaître que leurs yeux perçants. L'un d'eux, plus âgé, le fixa longuement avant de parler. « Tu n'es pas d'ici, voyageur. Que cherches-tu dans ces terres sacrées ?» Ali, reprenant son souffle, se redressa pour paraître plus confiant malgré sa fatigue. « Je suis à la recherche du filtre d'amour, celui qui guérit les cœurs brisés. Ma sœur. Elle a besoin de mon aide. Elle. » Et 2 hommes échangèrent un regard avant de l'inviter à entrer dans l'oasis. Ali suivit, ses pieds s'enfonçant dans le sable chaud, son esprit plein d'espoir. Ils le menèrent à une grande tente ornée de motifs tribaux. À l'intérieur, il rencontra le chef de la tribu, un homme au visage marqué par les années et la sagesse. À ses côtés se tenait une jeune femme, ses yeux noirs comme la nuit, d'une beauté envoûtante. C'était Zara, la fille du chef. Ses cheveux sombres tombaient en cascade sur ses épaules, et son regard semblait percer l'âme du jeune visiteur. « Nous avons entendu parler de toi, Ali des montagnes de l'Atlas, » dit le chef, sa voix grave résonnant dans la tente. « Le filtre que tu cherches n'est pas une légende, mais il n'est pas facile à obtenir. Bien des hommes se sont perdus en le cherchant, car ce n'est pas seulement un remède pour le cœur, mais une épreuve pour l'âme. » Zara, silencieuse jusqu'alors, s'avança et posa son regard sur lui, un mélange de curiosité et de mystère dans ses yeux. La légende dit que seuls ceux dont le cœur est pur peuvent trouver le filtre. Mais pour cela, il te faudra résoudre des énigmes, affronter des dangers que tu ne soupçonnes pas encore. Ali écoutait attentivement, sentant le poids de chaque mot. Il était prêt à tout, mais la détermination seule ne suffirait pas. Le chef se leva et désigna une vasque d'eau claire au centre de la tente. Cette source est le cœur de notre oasis, et elle t'offrira des réponses, si tu sais poser les bonnes questions. Pour avancer, tu devras résoudre cette énigme, qu'est-ce qui peut traverser le désert sans laisser de traces, mais peut aussi en révéler de nouvelles avec le temps? Ali se concentra, ses pensées tourbillonnant. L'eau, symbole de vie dans le désert, reflétait son visage fatigué mais résolu. Zara s'approcha lentement, ses gestes gracieux, et posa une main légère sur son épaule. Sa présence était à la fois réconfortante et troublante. Il sentait quelque chose grandir entre eux, une alchimie subtile, imprévue. « Prends ton temps, dit-elle doucement. L'oasis t'offre un refuge pour réfléchir. Mais sache que la route que tu choisis t'entraînera plus loin que tu ne le crois. » Les yeux d'Ali se posèrent sur Zara, un étrange mélange d'admiration et de confusion dans son regard. Il avait été préparé à braver le désert et ses dangers, mais il ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un comme elle, quelqu'un qui semblait comprendre ses doutes et ses espoirs sans qu'il ait besoin de les exprimer.
Pendant son séjour avec la tribu, la jeune femme devint son guide et son soutien. Chaque conversation qu'ils partageaient autour du feu, sous les étoiles, renforçait ce lien invisible entre eux. Elle l'aidait à comprendre la culture et les légendes de sa tribu, et ensemble, ils réfléchissaient à l'énigme posée par le chef. Le désert, avec son silence infini, les enveloppait dans une bulle d'intimité. Ali sentait son cœur battre. Différemment en présence de Zara, mais il savait que sa mission restait sa priorité. Pourtant, dans ce cocon de chaleur et de mystère, quelque chose naissait, doucement, sans qu'il ne puisse y résister. Un soir, alors que la lune pleine baignait l'oasis de sa lumière argentée, il réalisa soudain la réponse à l'énigme. Le vent, murmura-t-il. Le vent traverse le désert sans laisser de traces, mais il peut aussi révéler les anciennes, en soufflant sur le sable. Zara sourit, ses yeux brillants de fierté. C'est cela, Ali. Le vent. Il te guidera vers la prochaine étape de ta quête. Le lendemain, Ali, armé des conseils et des énigmes révélées par la tribu, se préparait à quitter l'oasis. Zara, debout près de la source, le regarda partir, une lueur de tristesse mêlée à l'espoir dans ses yeux. Le chemin vers le filtre d'amour l'entraînerait plus loin encore dans le désert, mais un autre voyage, celui de son cœur, venait à peine de commencer. Le soleil dardait impitoyablement ses rayons sur les dunes dorées, et le vent du désert soufflait en bourrasques violentes, soulevant des nuages de sable. Ali avançait, la carte précieusement pliée dans sa poche, les yeux fixés sur l'horizon. À ses côtés, Zara, drapée dans sa longue étoffe nomade, marchait avec grâce et assurance, malgré l'environnement hostile. Sa présence réchauffait l'esprit du jeune homme, bien qu'il ne la voie pas. Elle avait insisté pour l'accompagner. D'abord réticent, il avait fini par céder, sentant qu'elle possédait une sagesse et une force intérieure qui pourraient s'avérer cruciales pour la suite de sa quête. Pourtant, au fond de lui, il se demandait s'il n'avait pas accepté pour une autre raison, moins liée à son objectif et plus à ce lien mystérieux qui s'était tissé entre eux. Les premiers jours de leur voyage furent marqués par le silence et la contemplation du paysage désertique. Chaque pas qu'ils faisaient les rapprochait du cœur du désert, où, selon les légendes nomades, se trouvait l'énigmatique lieu abritant le filtre d'amour. Mais très vite, la traversée devint plus périlleuse qu'ils ne l'avaient imaginé. Un soir, alors que la chaleur de la journée laissait place à la fraîcheur du crépuscule, une tempête de sable se leva soudain, les prenant par surprise. Les grains de sable tourbillonnaient autour d'eux avec une telle force qu'ils ne pouvaient voir qu'à quelques mètres devant eux. Ali attrapa le bras de Zara et la tira derrière une grande dune, cherchant refuge. Ils se couchèrent à l'abri, leurs visages protégés par leurs étoffes, tandis que le vent hurlait autour d'eux. « C'est la fureur du désert qui nous met à l'épreuve », murmura-t-elle, sa voix étouffée par le bruit de la tempête. Elle leva les yeux vers Ali, son regard perçant malgré l'obscurité grandissante. « Si tu veux trouver le filtre, tu devras d'abord prouver que tu es prêt à affronter les éléments, les mirages, et toi-même. » Ali hocha la tête, mais ses pensées se brouillaient. Il n'était plus seulement question du filtre pour sa sœur. La présence de cette femme fascinante et forte, faisait naître en lui des émotions qu'il avait tenté de refouler. Pourtant, il ne pouvait se laisser distraire. Pas maintenant. Lorsque la tempête s'apaisa enfin, ils sortirent de leur abri de fortune, leur corps fatigués mais indemnes. Autour d'eux, le désert semblait avoir changé. Les dunes n'étaient plus les mêmes, redessinées par la fureur des vents. Le paysage entier avait été métamorphosé, comme un labyrinthe mouvant. « Le désert est vivant, » dit Zara, observant les dunes avec fascination. « Il teste ta volonté, Ali. Il ne te laissera pas trouver ce que tu cherches sans te forcer à te confronter à des épreuves que tu ne peux ignorer. » Il acquiesça, mais dans son esprit, une autre bataille se déroulait. Chaque regard qu'elle lui lançait, chaque sourire qu'elle esquissait, ébranlait un peu plus sa résolution. Était-il en train de trahir Leila, sa sœur bien-aimée, en se laissant distraire par ses sentiments grandissants?
Au cours de leur périple, ils furent confrontés à bien plus que les tempêtes de sable. Des mirages se dressaient devant eux, trompeurs et magnifiques. À plusieurs reprises, Ali crut voir des oasis aux eaux cristallines ou des villages perdus en plein désert. Mais Zara, plus aguerri, savait distinguer le vrai du faux et l'empêchait de céder à ses illusions. Le désert est un maître des illusions, expliqua-t-elle alors qu'il s'éloignait d'un mirage particulièrement séduisant. Il te montre ce que tu désires le plus, mais ce n'est qu'une ombre, un rêve qui s'efface dès qu'on s'en approche. Ali écoutait attentivement, mais il sentait que ce n'étaient pas seulement les mirages extérieurs qui le troublaient. C'était ce qu'il ressentait pour Zara. Leur proximité devenait plus intense à chaque étape du voyage. La nuit, sous la lueur des étoiles, ils partageaient leurs histoires personnelles, leurs peurs, leurs espoirs. Un soir, alors qu'ils s'étaient installés au pied d'une dune après une longue journée de marche, Zara brisa le silence. « Raconte-moi pourquoi tu es prêt à risquer ta vie pour ce filtre, Ali. Ce n'est pas seulement par devoir, n'est-ce pas ?» Il la regarda, son visage illuminé par la lueur du feu de camp. « Leila est tout pour moi. Après la mort de nos parents, c'est elle qui m'a élevé, qui m'a protégé. Quand elle a perdu l'homme qu'elle aimait, j'ai vu sa lumière s'éteindre, peu à peu. Je ne pouvais pas rester là, à la regarder souffrir sans rien faire. Ce filtre est ma seule chance de lui rendre ce qu'elle a perdu. » Zara hocha la tête, comprenant son dévouement. Mais elle resta silencieuse un instant, avant de poser une question plus directe, qui fit trembler le cœur d'Ali. « Et toi? Que veux-tu vraiment ?» Le jeune homme détourna le regard, troublé par la sincérité dans sa voix. Que voulait-il vraiment? Tout son être avait été concentré sur sa sœur, mais en chemin, quelque chose avait changé. Il se sentait attiré par la jeune femme, par cette femme mystérieuse et sage, si différente de toutes celles qu'il avait connues. Il hésita, incapable de trouver les mots justes. Ses devoirs et ses sentiments semblaient s'entrechoquer dans son esprit. Ce que je veux n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ma sœur. Zara baissa les yeux, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. Tu te mens à toi-même. Mais tu découvriras la vérité, en temps voulu. Les jours suivants furent marqués par des épreuves encore plus grandes. Ils croisèrent des créatures étranges, des serpents dorés qui ondulaient dans le sable comme des esprits du désert, et des renards du désert qui les observaient silencieusement de loin. Chaque pas les rapprochait de la destination, mais chaque pas renforçait aussi le lien qui se tissait entre eux. Ali luttait intérieurement. Il savait que s'attacher à Zara compliquait sa mission, mais comment ignorer ce qui semblait inévitable? Les nuits sous les étoiles devenaient des moments d'intimité partagés, où leurs âmes se dévoilaient, vulnérables et sincères. Un matin, après avoir monté le camp pour reprendre la route, Zara s'approcha d'Ali, son regard profond planté dans le sien. « Le désert te teste, mais moi aussi je le fais. Tu ne peux pas continuer à ignorer ce que tu ressens. » Le jeune homme se figea. Il voulait lui répondre, mais aucun mot ne sortit. Il savait que ses sentiments pour elle grandissaient, qu'il était tombé sous son charme, mais il se sentait piégé entre son devoir envers Leila et cette attirance irrésistible. « Allons-y, » répondit-il finalement, évitant son regard. « Nous devons continuer. » Le désert restait infini devant eux, tout comme les conflits dans le cœur d'Ali. Les premières lueurs de l'aube baignaient le désert d'une lumière dorée lorsqu'ils aperçurent enfin leur destination, un ancien temple, partiellement enseveli sous les dunes mouvantes. Seules les colonnes de pierre brisées, érodées par le temps, et un grand portique, fissuré mais majestueux, émergeaient des sables infinis. Ce lieu semblait hors du temps, caché aux yeux du monde par les vents du désert. Ali s'arrêta un instant, essoufflé par l'excitation et l'épuisement du voyage. À ses côtés, Zara contemplait le temple avec un mélange de fascination et de prudence. « Nous y sommes, » murmura-t-elle, ses yeux perçant les mystères du lieu. « Mais le plus difficile reste à venir. »
Ils s'approchèrent lentement, leurs pieds s'enfonçant dans le sable. La carte que la vieille femme lui avait donnée à Marrakech ne mentait pas, c'était bien ici que reposait le filtre d'amour légendaire. Mais Ali savait que ce lieu sacré ne livrerait pas son secret aussi facilement. Le temple était ancien, gardé par des légendes, des énigmes, et peut-être pire encore. Devant l'entrée béante, une lourde porte de pierre bloquait leur passage. Gravées dans la pierre, des inscriptions en langue ancienne leur faisaient face. Zara s'agenouilla, ses doigts effleurant délicatement les symboles. C'est une langue perdue, celle des anciens gardiens du désert, dit-elle doucement, ses yeux parcourant les lignes complexes. Ce sont des énigmes. Ali s'agenouilla à son tour, ses yeux scrutant les gravures. Que disent-elles? Elle plissa les yeux, essayant de déchiffrer les symboles. Seul celui dont le cœur est pur peut franchir le seuil. Le faux est puni, et le vrai est récompensé. Il hocha la tête, sentant le poids des mots peser sur ses épaules. La pureté d'intention. Je dois prouver que je suis ici pour de bonnes raisons. Zara se releva et posa une main rassurante sur son bras. Ton amour pour Leila est sincère, Ali. Mais ce lieu te mettra à l'épreuve, toi et ton cœur. Ils poussèrent ensemble la porte, et celle-ci s'ouvrit avec un grondement sourd, révélant un couloir sombre et étroit. L'air à l'intérieur était lourd, imprégné d'une odeur de poussière et d'antiquité. Ali sentit son cœur battre plus vite, non seulement à cause de l'excitation, mais aussi du danger qui les attendait à l'intérieur. Ensemble, ils avancèrent prudemment dans les ténèbres du temple, illuminés uniquement par la lumière vacillante d'une torche. Les murs autour d'eux étaient recouverts de fresques, racontant des histoires oubliées, des récits de rois, de guerriers et d'amants maudits. Soudain, un déclic résonna sous leurs pieds. Ali et Zara échangèrent un regard paniqué avant que le sol ne commence à trembler. Des pierres se détachèrent du plafond et des flèches jaillirent des murs. Ali attrapa la main de Zara et l'entraîna en avant, courant à travers le couloir pour éviter les pièges mortels. Leur souffle était court, leur course frénétique. Ils s'arrêtèrent enfin dans une grande salle, à l'abri des pièges. Devant eux, un autel de pierre trônait au centre de la pièce, illuminé par un puits de lumière naturelle qui perçait le toit du temple. Sur cet autel reposait une petite fiole de verre, contenant un liquide scintillant. Le filtre d'amour. Ali fit un pas en avant, mais Zara l'arrêta d'une main ferme. Attends. Ce n'est pas aussi simple. Elle désigna des symboles gravés sur le sol autour de l'autel. Ce sont encore des énigmes. Si tu fais le mauvais pas, tout pourrait s'effondrer. Il fronça les sourcils, examinant les symboles. Il se souvenait des paroles de Zara sur la pureté d'intention. Il devait prouver qu'il était ici pour de bonnes raisons, non par égoïsme ou par cupidité. Son cœur battait la chamade alors qu'il repensait à tout ce qu'il avait traversé jusqu'à présent. Je suis ici pour ma sœur, pour soulager sa peine. Rien de plus. Ces mots étaient fermes, mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas la seule vérité. Il avait aussi été guidé par son attirance croissante pour Zara, cette femme qu'il avait accompagnée et aidée tout au long de son périple. Pouvait-il ignorer ce sentiment et prétendre que seule sa sœur comptait? Zara le regarda intensément, comme si elle lisait ses pensées. Ali, je ne doute pas de ton amour pour Leila. Mais le désert t'a changé, tout comme cette quête. Ce lieu teste ce que tu ressens vraiment. Il inspira profondément et ferma les yeux. Il avait traversé des tempêtes de sable, combattu des mirages, affronté des pièges mortels. Et pourtant, le plus grand défi se trouvait maintenant en lui-même. Était-il prêt à accepter ce que son cœur lui disait vraiment? Il ouvrit les yeux et sourit à Zara. Tu as raison. Ce filtre, ce n'est pas seulement pour Leila. C'est aussi pour moi, pour comprendre que je dois être sincère, non seulement envers ma sœur, mais envers moi-même. Prenant une profonde inspiration, il s'avança, posant un pied sur le sol marqué de symboles.
Rien ne se passa. Encouragé, il avança de nouveau, contournant les gravures avec prudence. Zara le suivit des yeux, son cœur battant à l'unisson du sien. Finalement, il atteignit l'autel. Sa main trembla légèrement alors qu'il s'emparait de la fiole. Le liquide à l'intérieur scintillait de manière presque surnaturelle, comme si la lumière du temple vivait à travers lui. Mais avant de s'en emparer, Ali se tourna vers Zara. Ce filtre pourrait guérir les cœurs brisés, mais il ne peut rien faire si on se ment à soi-même, dit-il doucement. Zara s'approcha lentement, ses yeux brillants d'émotion. Ali. Il se tenait là, face à face, dans le silence sacré du temple, conscient que le plus grand obstacle n'était pas les pièges ou les énigmes, mais ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Dans ce lieu ancien, où l'amour et la quête de vérité étaient intimement liés, Ali comprit que la pureté d'intention ne signifiait pas seulement sauver Léla, mais aussi accepter ses propres sentiments. Avec un sourire apaisé, il prit la main de Zara. Allons sauver Léla. Ensuite, nous déciderons de ce que l'avenir nous réserve. Elle lui rendit son sourire, et ensemble, ils quittèrent le temple, le filtre en main, prêts à affronter ce qui les attendait au-delà des dunes. Le temple s'assombrissait autour d'eux, alors qu'ils s'apprêtaient à quitter cet endroit ancien avec le filtre en main. Mais soudain, le sol se mit à vibrer sous leurs pieds, et des murmures éthérés se mirent à résonner entre les murs. Ali sentit son cœur se serrer, comme si le poids de sa quête venait de se décupler. Une brume épaisse envahit la salle centrale du temple, et des visions apparurent devant lui. Léla, sa sœur bien-aimée, le visage empreint de tristesse, le regardait avec une douleur palpable. Ses yeux reflétaient des années de désespoir et d'amour perdu. À ses côtés, une autre figure apparut, Zara, debout dans l'ombre, le visage plein de compassion mais aussi de distance, comme si elle attendait qu'Ali prenne une décision. Il cligna des yeux, sa respiration se faisant plus rapide. Il comprit que cette dernière épreuve n'était pas physique, mais bien émotionnelle. Elle se déroulait dans son cœur. Léla, la voix brisée, s'avança vers lui. Ali, tu es tout ce qu'il me reste. Si tu me laisses sombrer dans ce chagrin, je ne survivrai pas. Elle tendit la main, implorante. Ce filtre peut me sauver, frère. Tu dois m'aider. Ali ressentit une onde de culpabilité le traverser. Tout ce périple, tout ce danger, avait été pour elle. Pour la guérir de ce chagrin d'amour insurmontable qui l'avait dévasté. Comment pouvait-il ne pas répondre à cet appel? Puis, dans l'autre coin de la pièce, Zara s'avança à son tour, sa silhouette se découpant dans la lumière diffuse. Elle ne dit rien, mais ses yeux en disaient long. Il y avait dans son regard une tendresse qui grandissait depuis leur rencontre. Et pourtant, il y avait aussi une résignation. Silencieuse, comme si elle comprenait que le choix qui se présentait à Ali n'était pas simple. Le cœur du jeune homme se serra. Devait-il choisir son devoir familial, sauver sa sœur à tout prix, ou écouter son cœur qui battait désormais pour sa belle compagne d'aventure? Zara brisa enfin le silence. Ali, l'amour véritable ne peut être réduit à un filtre ou à une magie ancienne. Je suis ici avec toi, non pas parce que je crois que ce filtre est la réponse, mais parce que j'ai foi en toi, en ton cœur. Ces paroles résonnèrent profondément en lui. Il se souvenait de ce que les anciens gardiens du temple lui avaient dit, la pureté d'intention. Peut-être que cette épreuve n'était pas de choisir entre Léla et Zara, mais de comprendre ce que signifiait réellement l'amour. Ali ferma les yeux, se concentrant sur la vérité qui se frayait un chemin dans son esprit. Il réalisa que ce filtre d'amour n'était pas la solution aux maux de sa sœur. Léla, tout comme lui, devait trouver la force en elle-même pour guérir de son chagrin. Aucun pouvoir extérieur ne pouvait forcer l'amour, ni le faire disparaître. C'était une leçon que les anciens cherchaient à lui enseigner à travers ces épreuves. Ali s'avança vers la vision de sa sœur. Léla, je t'aime plus que tout. Mais ce filtre ne te sauvera pas.
Tu dois trouver la force de te reconstruire, de guérir par toi-même. Je serai à tes côtés pour t'aider à chaque pas, mais tu es la clé de ta propre guérison. Les larmes aux yeux, Léla hocha lentement la tête avant de s'effacer, sa silhouette se fondant dans la brume. La salle devint plus calme, les murmures s'évanouirent. Ali, sentant un poids quitter ses épaules, se tourna alors vers Zara. Ses yeux rencontraient les siens, remplis d'émotion. « J'ai compris quelque chose de précieux aujourd'hui », dit-il d'une voix calme mais assurée. « L'amour véritable ne peut être ni forcé ni manipulé. Il grandit naturellement, comme le tien pour moi, et comme celui que j'ai pour toi. » Zara sourit doucement, approchant de lui. « Tu as passé l'épreuve la plus difficile, celle de ton propre cœur. » Ils se tinrent là, sous la lumière douce qui filtrait à travers les fissures du temple, leurs mains effleurant doucement les symboles gravés dans la pierre. Ce n'était pas seulement une quête pour sauver Léla, mais un voyage de découverte, de courage et de vérité. Ali serra la main de Zara dans la sienne. Ensemble, ils avaient surmonté des tempêtes et des pièges mortels. Ils avaient été mis à l'épreuve, non seulement physiquement mais émotionnellement. Le filtre qu'il tenait dans sa main était peut-être puissant, mais ce qu'il venait de découvrir avait bien plus de valeur. La sincérité de son cœur. Alors qu'il quittait le temple, le filtre en main, Ali savait que la véritable guérison de sa sœur viendrait de son propre courage, tout comme la sienne était née de cette aventure. Et à ses côtés, Zara, dont la sagesse et la beauté avaient transformé son monde, marchait avec lui. Le soleil se couchait derrière les montagnes de l'Atlas lorsqu'Ali et Zara, fatigués mais pleins d'espoir, franchirent les portes de Marrakech. Les ruelles animées du souk s'étendaient devant eux, avec leurs étals colorés, les senteurs d'épices et les chants lointains des marchands. Ce marché autrefois familier paraissait différent après l'épreuve du désert, comme si chaque grain de sable qui les avait accompagnés avait renforcé leur lien. Ali se tourna vers sa bien-aimée, qui lui sourit, une lueur de fierté dans les yeux. Leur voyage les avait changés. Il ne s'agissait plus seulement de trouver le filtre pour Léla, mais d'unir deux cœurs qui s'étaient découverts au fil des tempêtes et des épreuves. Ils se dirigèrent vers la modeste maison d'Ali, où sa sœur les attendait, toujours marquée par son chagrin, mais curieuse de retrouver son frère après cette longue absence. Il entra, le précieux flacon contenant le filtre d'amour dans sa main. Léla se redressa lentement à leur arrivée, surprise par la présence de Zara, mais surtout par l'aura de détermination et de calme qu'Ali semblait dégager. « Ali, tu l'as trouvé ?» murmura-t-elle, les yeux brillants d'un espoir fragile. Le jeune homme hocha la tête, tendant doucement le filtre vers elle. « Oui, je l'ai trouvé, Léla. Mais ce n'est pas seulement cela qui peut te guérir. » Zara, à ses côtés, restait silencieuse, observant la scène avec un respect profond. Ali prit une grande inspiration et continua. « Ce filtre est puissant, oui. Mais à travers ce voyage, j'ai compris une vérité bien plus grande. L'amour ne peut être imposé par une potion ou par magie. Tu ne trouveras pas la paix dans une simple boisson. » Les larmes lui montèrent aux yeux, et elle baissa la tête. « Mais je suis brisé, Ali. Comment pourrais-je me reconstruire sans aide ?» Ali s'agenouilla devant elle, prenant doucement ses mains dans les siennes. « Tu n'es pas brisée, ma sœur. Le filtre peut t'apaiser, mais la véritable guérison viendra de toi. Le passé peut te blesser, mais il ne peut pas te définir. » Léla resta silencieuse, touchée par les paroles de son frère. Après quelques instants, elle prit le flacon dans ses mains tremblantes, mais au lieu de boire, elle le posa sur la table, un sourire hésitant aux lèvres. « Je vais essayer de me reconstruire moi-même. » Ali sentit une vague de soulagement l'envahir. Son périple avait porté ses fruits, non pas à cause du filtre, mais grâce à la force de sa relation avec sa sœur et aux leçons qu'il avait apprises en chemin. Il se leva, jetant un regard plein de gratitude à Zara, qu'il avait soutenue tout au long du chemin. Plus tard, sous les étoiles de Marrakech,
dans une cour calme et intime du souk, un autre voyage commença. Ali et Zara se tinrent côte à côte, entourés de la famille et des amis qu'ils avaient rassemblés. Il n'y avait pas besoin de grandes déclarations, car leur amour avait été forgé dans le feu des épreuves du désert. Leur histoire n'était pas celle d'un filtre magique, mais d'un voyage partagé, de la découverte de soi et de l'autre. Lorsque l'imam prononça les mots sacrés qui les unissaient, Ali sentit son cœur s'alléger. Il n'avait jamais imaginé que son périple pour sauver Léla lui permettrait également de trouver l'amour véritable. Le souk, lieu de leur rencontre et désormais de leur union, résonnait de rires et de chants. L'air était empli de l'odeur sucrée du thé à la menthe et des épices. Les enfants dansaient entre les étals tandis que les musiciens jouaient une douce mélodie qui semblait flotter dans la brise chaude. Zara se pencha vers Ali, ses yeux brillants de bonheur. Nous avons traversé bien des tempêtes ensemble. Maintenant, nous sommes enfin chez nous. Ali sourit, caressant doucement sa main. Ce n'est pas seulement le désert qui nous a forgés, c'est la force de nos cœurs. Dans cette soirée étoilée, alors que les lanternes illuminaient leurs visages, le jeune couple réalisa que l'amour qui les unissait était bien plus puissant que n'importe quel filtre. C'était un amour né de la persévérance, du courage, et de la force des liens qu'ils avaient tissés ensemble. L'histoire d'Ali, de Zara et de Léla ne s'était pas terminée avec une potion magique, mais avec la promesse d'un avenir construit sur des bases solides, celles de la confiance, du respect, et du véritable amour. Et sous les étoiles scintillantes de Marrakech, l'amour triompha, dans toute sa simplicité et sa beauté.